Bon, allez, moteur, action. Tac. Et salut, c'est la forge qui redémarre. Bonjour à vous, bonjour à toi Carnock et bienvenue dans la forge du geek qui est reparti. On est aujourd'hui le mercredi 7 février 2018 et on attaque un nouveau projet. Alors, petite précision, ma webcam est en panne. Je ne sais pas, comme disait Carnock, c'est peut-être le petit tour dans l'acétone qui lui a pas plu. Toujours est-il que pas de pas d'image, mais c'est bien, vous verrez pas ma tête des mauvais jours à l'écran. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas un drame parce que aujourd'hui on attaque un nouveau projet et pour ça il va falloir passer par la case ordi. Donc bon, j'ai vérifié théoriquement l'ordinateur passe, l'image à l'ordi passe, donc c'est pas un souci. Voilà, comme je disais, vous verrez pas ma tête, mais c'est pas un drame. Que dire? Donc j'espère que ça va bien. J'espère que ça fait combien? Une semaine, 2 semaines que que je n'ai pas diffusé. J'espère que vous m'entendez bien aussi d'ailleurs. Parce que bon voilà, je suis passé sur mon ordi de 3D, d'infographie. Et que dire de plus? Donc oui, on a lancé il y a une semaine à peu près, non, mais 2 semaines même maintenant. Oui, merci Karen pour la précision, on m'entend bien, bon, nickel. Donc oui, on a lancé il y a 2 semaines pas un concours, un défi, dirons-nous. Je vous ai proposé de me mettre au défi de fabriquer ce que vous vouliez, c'est-à-dire n'importe quoi en cosplay, en termes de cosplay, de déco, donc dans les limites de mes moyens, c'est-à-dire pas de Transformers taille réelle, ça je l'avais précisé. Mais après, bon bah voilà, je vous proposais de me mettre au défi. J'ai eu pas mal de propositions, certaines assez rigolotes et d'autres bien starbées quand même. Enfin disons bien voilà, auquel je m'attendais pas, mais je trouvais ça assez marrant. Parmi lesquels un Hypnotode, je crois, de Futurama. J'avoue que je savais pas trop comment faire ça, mais en réfléchissant, ça pouvait être assez rigolo. Entre autres, j'ai eu quoi? J'ai eu le casque de Loki, j'ai eu le masque de Aku, je sais pas comment ça se dit, dans Crash Bandicoot. Oui, je sais, je prononce peut-être mal, mais je ne connais pas, j'ai jamais joué, donc voilà. Que j'ai eu d'autre? Alors on m'a dit aussi, on m'a demandé pour la Pandora Box, donc à savoir la grosse boîte des Chevaliers du Zodiac, celle que j'ai déjà faite et que j'utilise comme caisse à outils. Celle-là, je la garde pour plus tard parce que j'ai en projet d'en refabriquer une. Mais bon, voilà, c'est un petit peu d'investissement quand même, c'est pas mal de temps. Donc ça viendra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé d'autre? Il y avait oui, le trône de Game of Thrones. Alors lui, pareil, j'ai dans l'idée de m'en faire un taille réelle un jour. Donc, j'ai pas dit non, mais ça sera pas pour tout de suite. Donc, voilou. Alors, un petit tour par les résultats. Bon, je montrerai pas à l'écran parce que bah voilà, je suis limité quand même. Mais où l'ai-je mis? Il est là? Voilà. Petit tour par les résultats donc pour voir. Au niveau des votes, il y a eu pas mal de votes, c'était sympa. Et on a eu des ex-aequo. Donc 5 ex-aequo en fait. À savoir donc la tête de Bender, la couronne de Loki, le plastron du Chevalier du Lion donc dans Senseiya, le casque du Capitaine Rex que je connaissais pas, et le bras du T800. Euh, Tous des défis qui me plaisaient bien, qui me bottaient bien, mais qu'au final il a fallu que je me décide à choisir. Donc forcément le choix du roi, comme je disais. Et disons que, bon je vais pas lancer le roulement de tambour, ça serait un peu bête, mais en gros, voilà, j'ai décidé de faire un truc qui me botte bien, un truc enfin pour lequel j'ai envie de mixer un peu plusieurs techniques que j'ai déjà utilisées.
Et on va passer tout de suite, tac, je pense que vous allez reconnaître, voilà, en mode Bender. Bender, ouais, super, la tête de Bender, en fait, elle me botte bien, elle me plaît bien. Et en fait, j'ai envie de l'essayer, parce que bon, je l'ai jamais faite, donc voilà, c'est un défi à chaque fois. Et j'ai envie de mixer donc entre l'accessoire de déco de cosplay. J'en étais sûr. Bah écoute, tu commences peut-être un peu trop à me connaître. Fais attention à toi. Donc j'avais envie de mixer un peu le côté déco d'une tête qui trônerait comme ça sur une étagère. Et je me suis dit que finalement, tant qu'à faire, je pourrais peut-être aussi m'amuser à prendre l'avant-dernier projet, je ne saurais même plus dire sur lequel j'étais, savoir une lampe. Donc mixer un peu ça et faire de cette tête donc une lampe déco sur le thème de Bender, de Futurama. Ça me botte bien, l'idée me plaît bien, je pense pas que ça soit très... Enfin, je pense pas que ça sera très long à faire. Trop bien, bah ouais, une petite lampe déco Bender, moi ça me plaît bien l'idée en fait, hein, voilà. Que disais-je? Oui, donc ça, je pense pas que ça sera très très long à faire, ça va demander quand même pas mal de boulot, mais voilà, on va pouvoir adapter les méthodes qu'on a déjà vues avant et voir ce que ça donnera. Dernière précision avant d'attaquer le boulot. Donc comme je l'ai dit et comme je l'ai annoncé peut-être un peu plus d'une fois d'ailleurs, on en est en utilisant l'antenne comme bouton poussoir pour les... mais pourquoi pas? En plus c'est vrai que j'y ai pensé, mais j'ai pas encore vraiment l'idée en tête pour l'allumage, etc. Mais bon, pourquoi pas? Mais c'est une très bonne idée d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Oui, je l'ai déjà précisé donc il y a quelques temps. On en est aujourd'hui à peu près 85 abonnés. Alors le terme je l'ai pas, hein. Followers, abonnés, je ne sais quoi sur la chaîne Twitch de la Forge. Et histoire de faire un peu de com et histoire de rigoler un petit peu. Donc je promets, voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image à l'écran, mais voilà, je promets, là, je lève la main droite que si on atteint le jour où on atteint le cap donc des 100 followers, on va dire followers, des 100 abonnés, voilà, sur la chaîne, alors qu'on est sur la tête de Bender, et on fera un tirage au sort pour savoir qui gagnera donc la tête de Bender. Faut que je précise quand même, je ne vais pas me fendre de frais d'envoi pour l'Antarctique ou je ne sais où, forcément. Je le donnerai, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je suis pas riche comme Crésus, je pourrais pas l'envoyer non plus à Perpète-les-Bains. On verra bien, on se débrouillera au niveau de l'envoi. Ça, je n'ai pas réfléchi plus que ça. Mais voilà, l'idée est de faire un cadeau. Donc, ça sera pas le centième follower, hein, je précise, ça sera bien un cadeau entre voilà, ceux qui voudront participer au tirage au sort. C'est dit. Voilà. Donc que dire d'autre? Le projet forcément va devoir être fait en plusieurs étapes, comme vous l'avez déjà vu, on l'avait fait sur je ne sais plus quel projet d'ailleurs. C'était peut-être sur le Meat Boy ou un truc comme ça. Toujours est-il que je vais partir donc d'un objet en 3D. Donc on va bouger un petit peu maintenant l'écran. On va attaquer le boulot. On va partir donc d'un objet en 3D duquel on va tirer des plans pour pouvoir donc faire un aplat et pouvoir tailler dans la mousse, la monter, la coller, etc. etc. C'est sûr que je vais pas pouvoir, comment dire, enfin je suis en démonstration, c'est le but aussi. Après, j'ai peut-être pas idée toujours d'expliquer tout ce que je fais, donc n'hésitez pas, s'il y a une question, à la poser, quoi. Voilà, voilà, si j'explique pas assez bien. Bref, dans l'idée, donc j'ai récupéré la tête de Bender modélisée en 3D. Le problème étant que, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, c'est un gros pavé de polygones qui va être assez chiant, voilà, je le dis, à découper son logiciel donc de plan que j'utiliserai après, donc à savoir Pepakura. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir m'amuser à remodéliser l'ensemble et donc à adapter, enfin à faire une version plus simple pour pouvoir la tirer avec des plans, la tirer en plan. Voilà, voilà, voilà.
Que dire de plus? Bah, si j'ai cherché, j'ai réfléchi un petit peu quand même avant de préparer cet objet-là. J'ai décidé, donc c'est moi qui ai tranché comme ça, je vais faire donc une tête donc d'un volume, bon grosso modo vous voyez bien que c'est un cylindre à la base. Donc ça sera un cylindre de diamètre 20 cm parce que bah, ça fait déjà un beau volume. J'ai pas envie de partir trop loin non plus, j'ai pas envie d'avoir une tête de 3 mètres de haut chez moi. Et sachant que, bah, toute proportion gardée, s'il fait 20 cm de diamètre, la tête fera, voilà c'est noté ici, 46 cm. Donc ça fait déjà un truc à caser quoi. Donc voilà. Euh, Bah, rien d'autre. Non, bah maintenant c'est au boulot. Au boulot pépère, on y va. Donc pour ça, comme je disais en fait, hein, j'ai déjà on le voit ici à l'écran, ouais. J'ai déjà donc ma tête de référence. Ouais, c'est déjà pas mal, tu m'étonnes. Ça fait déjà un beau pavé, hein, je te dis sur un meuble ou voilà, sur une étagère. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah, éventuellement d'ailleurs, je pourrais peut-être partager aussi, tiens, les plans par la suite si vous voulez vous en refaire un chez vous, ça peut être rigolo. Je garde donc de côté mon objet parent, mon objet de référence, hein, savoir la tête de Bender, et bah, je vais commencer à modéliser donc bah, une tête par-dessus en version plus simple. Donc pour ça, je vais avoir besoin. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. J'utilise donc mon logiciel habituel bah, qui s'appelle Cinema 4D, qui est bah, pour moi, c'est un super logiciel de 3D. Donc voilà, je vais m'amuser avec ça. Alors, on va commencer par créer un cylindre. Je vais devoir passer entre les différentes vues, hein, voilà, vue de face, vue de profil, etc. Vue filaire aussi. Au besoin, si j'oublie d'expliquer un truc, vous me demandez, hein. Tac. Donc je lui précise déjà. Voilà. Hop, je vais passer de face. Ah, alors apparemment ma tête elle fait pas 20-20. On va l'agrandir un petit peu, c'est pas grave. Là, je dois avoir à peu près 20 cm de diamètre. Bon, de toute façon, comme d'habitude, hein, on triche. Voilà. Donc, elle encadre le tout, normalement. Hop, on va se mettre ici. Tac, voilà. Oups. Bon, je vais définir, donc pour le cylindre, pour l'instant, par défaut, le logiciel me propose donc 36 segments de rotation, c'est-à-dire 36 ici rectangles qui me permettent de définir, bah, de faire le contour. Je vais juste l'augmenter un petit peu pour dire d'avoir un arrondi un peu plus joli. Bah, je vais le doubler d'ailleurs. Hop, voilà. Alors, tout ce que je fais là, c'est vraiment arbitraire. Sont mes méthodes, hein, enfin, sont mes habitudes. Voilà, il n'y a pas d'obligation hein, si vous voulez refaire par la suite. Mais tac, je vais juste me mettre là, voilà, à hauteur. Bon, donc j'ai déjà la structure de base. Je vais pouvoir, hop, supprimer d'ailleurs, voilà. Donc si je masque la tête, voilà, j'ai un tube de base, c'est le truc bah, tout bête, mais voilà, c'est un bon début. Je vais me remettre en vue de face. Tac. Alors au-dessus de ça, bah, je vais vouloir lui claquer forcément une demi-sphère. Donc pour ça, hop, je prends une sphère que je vais poser hop, à la bonne hauteur. Elle aussi, elle a un diamètre de 10, normalement. Voilà. Sachant que je veux hop, une hémisphère. Voilà, ça va assez vite au final alors ce que je vais faire par contre, je vais juste la placer là. Voilà. Ça va assez vite enfin l'idéal c'est ça, c'est de découper en fait en morceaux, avec des objets assez simples.
recréer un objet compliqué. Dans l'idée, enfin sur un logiciel 3D du moins, c'est d'essayer de pouvoir garder une forme, enfin se rapprocher d'une forme compliquée en passant par des chemins simples. C'est un peu ce que je fais aussi dans les bricolages habituellement. Voilà, enfin, je sais pas comment dire, bah, c'est pas plus bête que ça, quoi. Alors, ici, pour, je- voilà, pour cette partie ici, là, l'anneau qui est ici, oui, je vais créer une demi-sphère, hop, que je vais placer ici, et que je vais retailler, hop, à la bonne taille. Hop. On va tricher un peu. Ah, tac. Hop, je me suis trompé. Ça va là. Voilà. On va tricher un peu donc pour suivre l'arrondi ici. Mhm. Je n'ai pas besoin de ces polygones là. Ici, voilà. Ensuite, je vais me refaire une petite sphère pour le haut. À moins que. Alors je réfléchis en même temps, hein. Comme je disais, moi enfin, j'improvise comme d'habitude là. Je n'ai pas vraiment réfléchi au truc. Non, je vais prendre même une. Je vais faire autrement, tiens. Je vais prendre un rectangle. Tac. Alors lui il m'embête. Je vais le mettre. Voilà. Ici bien au centre. Ici. Donc je vais réduire à peu près la taille. Et je vais. Alors c'est pas censé être une séance 3D, enfin un cours de 3D, hein, mais bon j'explique un petit peu en même temps quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des outils donc, de cinéma 4D, qui est... je me souviens même plus du nom d'ailleurs. La Révolution. Alors, la Révolution, qu'est-ce que c'est? C'est pas mai 68 ou je ne sais quoi. La Révolution, c'est, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, un objet NURBS en fait, dans lequel on glisse une spline et qui va, selon la forme de la spline, bah, proposer de faire un cylindre, hein, enfin pas un cylindre, un peu comme une forme de potier, qu'on va dire, comme un tour de potier. Il va créer une forme autour de ça. C'est-à-dire que par exemple ici, si je baisse, voilà, il va, ou si je réduis, en gardant une forme, je peux faire comme sur un tour en fait, hein, je peux délimiter, enfin donner une forme un peu plus précise. Ça va se comprendre plus facilement quand je vais le faire ici par exemple. Tac, tac. Voilà. Alors, je vais couper. Le problème, c'est que j'ai dû réduire mon écran pour pouvoir montrer, mais du coup, j'ai pas accès à tous mes outils. Hop, hop. Voilà, ce qui veut dire que si je masque la tête de Blender, voilà, j'ai pu, en créant quelques points supplémentaires sur ma spline, faire une ébauche de la forme que je veux lui donner. Donc je garde toujours en modèle hein, ma tête habituelle, enfin ma vraie tête, on va dire, de Blender. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc lui, je vais le mettre là, voilà. Je vais lui rajouter un petit point ici. Où sont mes points? Là. Tac. Un petit point en plus ici. Alors après ça, je vais juste tricher encore un peu. Voilà.
et donner un arrondi en fait. Donc si je masque, voilà. Donc encore une fois, je ne fais pas une séance cours 3D, hein, c'est pas la question, mais bon, j'essaie d'expliquer. En, en créant ces poignées là que vous voyez au niveau de chaque point, et en les tirant, tac, je vais mettre de côté, pardon, là. En les tirant, je peux jouer, c'est ce qu'on appelle les courbes de Bézier. Je peux jouer sur la forme en fait de mon objet en lui-même. Je vais remontrer la tête, voilà. Alors, ici. En fait, je m'efforce hop là, de suivre la courbe de l'objet originel, quoi. Je vais avoir un point quelque part par ici, là. Ici, je vais mettre là. Alors, les petites décorations supplémentaires, ça, on avisera, on va dire, plus tard. Là, il suit bien. Là. Voilà. Ce qui veut dire, tac, qu'avec bon voilà 2 minutes de travail et on a pu réussir à créer pardon, on a pu réussir à créer un objet enfin voilà, on a fait l'antenne assez rapidement. Bon, on a notre base de Blender quoi. Tac. Je vais juste les renommer pour dire d'avoir de me repérer. Tac, ça c'est quoi? On va dire c'est le anneau antenne. Ah bah j'ai oublié de nommer l'antenne. Tac. Ensuite, tac. Je vais masquer temporairement ce que j'ai déjà fabriqué. D'ailleurs, je vais me créer un groupe, on va dire, pour stocker tout ça. Voilà. Bon, maintenant, je vais m'occuper de la bouche et les yeux. Bon, je vais commencer par la bouche, ça sera plus simple. Hop, je vais... Voilà. Pour la bouche, Attends, je vais mettre comme ça quand même. Je pense, donc, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas expliqué. Je pense utiliser donc la zone de la bouche plus la zone des yeux pour, vu que je veux faire une lampe, pour mettre ça en, par exemple, plexi blanc ou... enfin, disons que ça sera la zone translucide par laquelle la lumière passera. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir découper un trou à la forme de ma bouche pour pouvoir, par la suite, derrière, coller un plexi. Donc, pour couper un trou, je vais utiliser ce qu'on appelle un booléen. Alors, j'ai jamais su si on disait booléen ou booléen, mais toujours est-il que je vais donc... attends, hop, je vais masquer ma tête normale. Hop, et je vais montrer l'autre. Je vais créer une forme, forcément à la forme de la bouche, que je vais soustraire à mon cylindre. Comme ça, j'aurai exactement le trou prévu dedans, quoi. Donc pour ça, je me mets en vue de face. Oui, je me suis trompé, je sais que c'est la vue de droite, mais c'est pas grave. Donc je vais partir encore une fois d'un rectangle. Il est où? Il est là. Tac. Oups, un peu trop grand, hein. Je vais réduire. Hop, là. Je vais le mettre là même d'ailleurs. Hop. La hauteur, je vais la réduire aussi. Je vais essayer de garder en fait, voilà, la possibilité de changer un peu les données directement. 5, ça... Oui, c'est bien. Hop, j'ai le droit de mettre un arrondi, je vais pas me priver. Ah, bon, c'est pas encore assez. Tant pis. Ah oui, alors c'est vrai que j'explique peut-être, enfin, on se repère peut-être pas bien.
Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude quand même de la 3D. En gros, ce que vous voyez, les traits noirs, c'est justement, c'est mon objet originel qui est beaucoup trop lourd en polygone. Donc c'est pour ça que je veux le simplifier. Et en blanc, en fait, c'est la spline. Donc l'objet spline, c'est un objet, un fil, comme on pourrait dire. Donc vu que je suis en train de travailler dessus, il apparaît en blanc. C'est pour ça que ça me permet de travailler proprement, quoi, de le repérer. Tac. Donc je vais l'éditer. Et en fait, non, je fais une bêtise. Hop, je vais enlever l'arrondi, je vais le travailler autrement. Donc ce que je vais faire, hop, je vais prendre tous mes points. Je vais utiliser le petit subdiviser. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va me créer un point au milieu entre chaque point que j'avais sélectionné. Ce qui va dire que je vais pouvoir supprimer, hop, ceci. Alors je vais faire une petite démo d'ailleurs, comme ça sera plus simple à comprendre. Hop, j'ai donc mon objet ici spline devant ma tête. Ce que je veux faire, c'est, hop, je vais masquer ça, c'est retrancher la forme que je vais lui créer du cylindre. Donc je vais vous montrer déjà tout de suite ce que ça va donner. Je crée donc un objet booléen dans lequel je mets ma tête. Je crée aussi une extrusion NURBS. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un NURBS? C'est on lui met une spline et il en crée il en déduit un objet, un volume. Je vais lui mettre 10 cm, voilà. Donc dans l'idée, hop, donc dans mon objet booléen, dans l'objet tête, l'opération booléenne va prendre l'objet tête et va lui enlever ce qu'il a appelé extrusion. Donc hop, si je clique en dehors, vous voyez que automatiquement mon cylindre, il a perdu en fait la sorte de losange que je vais fabriquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais affiner ma forme de losange, on va dire, le trou de la bouche. Et après, tac, voilà, il faut que je désactive ça, ce sera plus simple. Voilà. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah bah je le vois plus, c'est normal. Tac, voilà. Je vais donc, hop, lui mettre ceci. Voilà. Donc, si je ne montre que ça, voilà. Donc j'ai donc créé une forme, je sais pas comment dire, une gélule, une pilule, enfin vous voyez un peu l'idée. Donc d'un rectangle arrondi que je vais, comme je disais, donc enlever du cylindre que j'ai créé au départ. Donc de ce cylindre-là. Donc maintenant j'active l'opération booléenne. Hop. Attends. Voilà. Bon alors ça, la partie ici, c'est chiant à expliquer. Mais en gros, faut pas s'en soucier. Là on la supprimera au moment des plans, hein, c'est pas grave. Faut toujours réfléchir, garder en tête aussi que comment dire, dans ce logiciel de 3D, on joue avec des volumes, tout ça, mais Pepakura, lui, va prendre ces objets 3D et les transformer en objets plats pour pouvoir faire des plans. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, il y aura quand même l'épaisseur de la bouche, par exemple. Il y aura, en gros, c'est l'épaisseur de la mousse que je vais utiliser, à savoir 1 centimètre. J'espère que je me fais comprendre. Bon, on va faire la même opération donc maintenant pour les yeux. Tac, je masque ma fabrication et je reprends hop, ici la forme des yeux. Alors là, la forme va être un petit peu plus compliquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'un rectangle. Hop, que je vais venir hop, déjà délimiter ici. Là, j'aime bien les chiffres ronds. Je sais pas si je lui mets 10 par exemple. Ah bah c'est parfait, c'est pile ce qu'il faut. Donc dans l'idée, voilà. Donc là on a le contour en fait des yeux. Je vais juste me mettre de côté, voilà. Je vais me mettre là. Hop là.
Bah rebelote. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc affiner les points. Tac, je subdivise. Je supprime les 4 coins parce que j'en ai pas besoin. Ah, quoique. Quoique. Non, j'ai fait une bêtise. Voilà. Merci le CTRL Z. Là, j'ai juste besoin d'un arrondi. Tac. Voilà. Donc là, j'ai une spline en fait qui suit tout le contour de mes yeux. Ah, peut-être un petit peu plus. C'est un peu trop. Voilà. Et la placer correctement. Ça sera ici. Voilà. Les yeux sont, hop, si on regarde l'objet, c'est pas un simple tube qui va tout droit vers enfin, plus on recule en fait, plus la forme de gélule, on va dire, va grossir. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais pas non, enfin, ce coup-ci, je vais pas partir d'une extrusion, je vais partir d'un, comment ils appellent ça? Les noms, je les ai plus. D'une peau NURBS. En gros, une peau NURBS, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va... bah, encore une fois, c'est un objet NURBS. C'est un objet dans lequel on va mettre des splines et il va créer une sorte de tissu entre chaque point des splines. Je vais faire la démo tout de suite après, je pense que ça se comprendra plus facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon rectangle ici, que je pourrais renommer d'ailleurs. Mais... je vais le claquer ici à l'arrière et je vais l'agrandir un petit peu. Hop, il va à peu près prendre cette taille-là. Bon, il fait pas 24, mais voilà, faut que j'affine un peu. Faut que je réduise aussi. Moi, je réfléchis en même temps, hein, je sais. Je mets 12, tiens, hop. Ouais, enfin, je triche pour le mieux. J'essaie de tricher au mieux. Peut-être un peu trop large là, par contre. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Voilà. Donc dans l'idée, hop là. Dans l'idée en fait, c'est de partir de cette forme-ci pour aller vers cette forme-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je crée donc la peau NURBS que je place à peu près ici, voilà. Et donc en lui mettant les deux splines dedans, voilà, il me crée l'objet en question. Il me crée un volume en fonction de cet objet-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... je réfléchis en même temps. Je vais essayer d'anticiper... Ah oui. Pour l'instant, en fait, je vais me faire ici. Je vais l'ajouter. Voilà. Si je montre ça. Voilà. Et j'active. Voilà. Voilà. Pour l'instant, en fait, dans ma tête que j'ai créée au départ, hop, je vais le mettre ici. Je lui ai retiré donc je parle les yeux. Hein. Je lui ai retiré en fait un volume qui correspond à l'arrière de l'œil. En gros, si je montre ça, c'est vrai que c'est chiant, je vais passer l'un à l'autre, mais je lui ai retiré en fait cette partie-là, cette jonction-là. Par contre, l'arrondi qui est ici, sur le pourtour, je ne l'ai pas encore anticipé ça, donc il va falloir que je le crée aussi. Et pour ça, je réfléchis en même temps. Et ben pour ça, on va pouvoir regarder. Je vais même tricher, tiens. Hop. Je vais me reprendre. Allez, c'est vraiment une démo de 3D ce soir. Je vais me reprendre donc la spline qui fait tout le tour. Et je vais créer une extrusion contrôlée. Alors l'extrusion contrôlée, qu'est-ce que c'est? C'est entre justement
la rotation qu'on a vu tout à l'heure et l'extrusion. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire, je te mets deux splines, tu m'étires la première le long de la deuxième. Encore une fois, je pense que ça se comprendra mieux quand je ferai la démo. Tac. Je vais mettre au milieu. Je vais réduire. Voilà. Je vais masquer la tête. Donc en gros, ça je vais l'appeler trajectoire par exemple. Voilà. En gros, il va me prendre ma spline ici carrée, qui a une forme carrée, et il va me l'étirer tout le long de la spline trajectoire. Ce qui veut dire que bah, si j'avais tout un circuit bizarre, bah, il me suivrait tout le circuit bizarre. Ce qui veut dire aussi que là, mon carré, si je le déforme suffisamment bien pour épouser, hop, ici, la forme de mon contour d'œil, bah, je vais y gagner en temps, en temps de travail. Hop. Et encore, là c'est un test, hein, je ne garantis pas que ça marche, mais voilà, j'essaye de me faciliter le travail. Tac, tac. Voilà. Bon, au bout d'un moment, par rapport à ce que tu disais, Karnok, on prend quand même l'habitude. On arrive à se repérer par rapport à tous les traits noirs, tout ça. Donc, très similaire à ce que je fais au boulot. Tac. Bah, en même temps, toutes ces méthodes-là, elles peuvent être employées bah, un peu partout. Je veux dire, avec ce logiciel-là, on peut aussi bien modéliser une maison ou un train ou je ne sais quoi que hop, je recule un petit peu. Enfin, n'importe quel outil est bon. Donc voilà, j'ai déformé donc ma première spline pour l'étirer le long de la deuxième. On va faire le test. On va regarder ce que ça donne. Ah oui, alors par contre, c'est ça qui est chiant, c'est au niveau de l'axe de rotation. Tac. Je vais pas m'embêter à essayer d'expliquer ça parce que moi-même je suis même pas sûr de comprendre tout le temps. Tac, faut que je trouve le bon angle. Ah, t'es chiant. Non, c'est pas ça. Tiens, ces points. Voilà. Ça, c'est le truc vraiment débile. Mais bon, il faut y passer. 90, voilà. Voilà. Donc, normalement, j'ai ici mon objet qui suit vraiment l'arête des yeux. Alors, sauf que, encore une fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça. Il faut que je place l'origine au bon endroit. Donc j'ai ça. Ah, je ne sais pas encore bien placer. Bon. J'ai un petit peu trop à l'écran là. Voilà. Hop, hop. Voilà, donc là j'ai un solide en 4D. J'ai créé, bah, encore une fois, avec des outils simples. Alors, forcément, je suis pas au poil de... Ah, il prépare la flamme-pluche. Je n'ai pas une forme parfaite, mais après tout ça, ça va s'affiner aussi au moment du montage. Alors, je vais encore une fois me mettre ça en stock. Et si je regarde maintenant où j'en suis... alors par contre, c'est vrai qu'il faut que j'en crée un deuxième. Donc par rapport à... une petite seconde. Je triche encore un peu. Il est où, voilà. Donc par rapport à ma forme originelle, bon, je suis quand même assez proche de ma tête de Bender.
Je ne vais pas m'embêter à modéliser tout de suite les yeux, même les dents, etc. etc. Tout ça, ça sera sur mesure par la suite quand j'aurai, comment dire, euh, quand j'aurai vraiment modélisé, sculpté en mousse ma tête de Bender. Donc je précise aussi, enfin je redis aussi, par rapport à toutes ces petites décos là, ça viendra à la fin. Et Carnock, re-bienvenue à toi. Ça sera à la fin parce que bah voilà, je verrai sur pièce, encore une fois, comment je peux me débrouiller pour avoir ces formes-là. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des objets simples, en relativement peu de polygones, qui vont me permettre aussi d'avoir, d'obtenir des plans, encore une fois, assez simples aussi. Alors, avant de faire tac, des bêtises, ce que je veux faire, c'est... tac, je fais une petite démo vite fait, enfin une petite explication. Ici, en fait, vous voyez qu'il y a du triangle à tout va, ce qui est généralement chiant quand on va faire du plan par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça, c'est l'opération en fait booléenne qui provoque ça, vu qu'elle soustrait un objet à un autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper un peu dans ma tête, on va dire, euh, pour me faciliter le travail. Donc là, hop, je vais décocher ça. Voilà, vous voyez que j'ai rajouté donc un point de découpe en plus, ce qui fait que ça va un peu me simplifier le travail. Je vais en rajouter, hop, ici, ici, tout ce qui est commissure des lèvres, tout ça, ça peut être pratique. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est parce que j'ai l'habitude aussi. Je sais que sinon, il aurait tendance à m'embêter, quoi. Sauf que, sauf que. Je réfléchis en même temps, hein. Bon, ça, je sais, des fois, je fais des pauses. Avant de faire une bêtise, tac, là, quoique non, ça ira aussi. Ça ira aussi. Donc, comme je disais, en fait, j'ai ma forme de base pour la tête de Bender. Maintenant, le problème c'est qu'elle est en mode 3D, forcément, en mode objet 3D. Je vais donc devoir préparer les plans euh, dans mon petit logiciel de tirage de plans qui s'appelle Pepakura. Donc pour ça, il va falloir que, encore une fois, je fasse un petit peu de travail. C'est-à-dire que je vais devoir virer tout, enfin virer, euh, faire comprendre donc au logiciel Pepakura que tel objet est en 3D, etc., etc. Et il prend pas, en gros, il prend pas les objets NURBS et tout ça, donc je suis obligé de simplifier toute ma modélisation. Donc pour ça, hop, je vais pas m'embêter, je vais éditer, ce qu'on appelle éditer. Je vais créer un objet unique ici. Voilà. Tous mes objets. Euh, tac. Bon, s'il y a besoin d'expliquer, vous me dites, hein. Et voilà. Ça, je peux le supprimer. Tout ça, je peux supprimer. Donc là, j'ai ma tête de Bender comme elle va se présenter, on va dire, dans le logiciel 3D. Pardon, de plan. Je vais appeler ça, tac, oups, Blender tête export. Voilà. Je vais donc l'exporter au format objet, OBJ. Voilà. Et vu que après il va falloir changer de logiciel, etc., etc., ce que je vous propose, c'est de marquer la pause tout de suite. Comme ça, on va pouvoir enchaîner après avec Pepakura pour le dépliage. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Allez, je prends 5 minutes de pause, le temps d'aller me faire un café, de me cramer un elfe, et puis je reviens dans 5 minutes. Ça marche? Allez, à tout de suite.
Et me revoilà, me revoici, me revoilà. Hop, non, c'est pas ici, c'est là. Retour donc dans la Forge du Geek pour la suite de ce projet. Projet des viewers, projet des abonnés, projet des machins. Le projet des filles surtout. Donc, pour lequel j'ai opté de faire le choix du roi, à savoir donc une tête de Bender. Donc qui sera en mousse, hein, c'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé en fait à la base. Donc qui sera en mousse Eva. Et avec laquelle j'ai envie de mixer aussi bah, une autre technique qu'on a vue il y a peu, à savoir donc la lampe. Donc pour ça, juste avant la pause, juste avant la pub, on a modélisé donc la tête de Bender en 3D, on l'a exporté, et maintenant on va l'importer donc dans bah, le logiciel que j'aime beaucoup, à savoir, enfin aussi, à savoir Pepakura, qui bah, permet en fait de prendre un objet 3D et d'en faire des plans que je pourrais tirer après en papier pour pouvoir découper la mousse, etc., etc. Donc j'importe ici mon objet 3D, la tête de Bender, dans Pepakura. Tac, non, on flippe pas les côtés. Voilà, je lui donne un petit peu. Enfin, il me demande en fait hein, si mon objet est bien positionné, on va dire. Voilà. Donc, hop, je peux tourner tout autour. Je le vois encore en 3D. Et donc, on va s'amuser, hop, à le déplier. Voilà. Tac. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc il m'a automatiquement en fait fait un dépliage. Bon, si vous avez vu donc l'épisode du Meat Boy, je ne sais plus si j'en avais montré un autre aussi. Ah si, j'avais montré aussi avec un bouclier. Bon, qui va correspondre à rien. Pour l'instant, il va falloir le retravailler. Alors forcément, j'ai fermé mon petit logiciel. Ah, tac. Bon, j'ai fait une petite erreur, je reviens. Je redémarre en fait mon logiciel 3D parce que j'ai oublié de regarder juste une chose. Tac, c'est les dimensions. Alors, hop, il fait donc 20,5 par 21 cm. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Parce qu'il faut lui redire en fait dans Pepakura, donc la taille. C'est un peu débile, je le conçois, je l'admets, mais c'est pas grave. Si je me dis qu'ici ça donne quoi? C'est ça.
Donc en gros, en millimètres, il faut lui expliquer qu'il fait 210 mm de large par 205 de haut, etc., etc. Bref, voilà. Automatiquement, il m'a créé, donc, enfin, il m'a étiré ses propres plans dans le sens que je veux. Enfin, pour avoir la taille que je veux, pardon. Et maintenant, il va falloir bah, hop, faire un truc un peu plus propre. Voilà, voilà, voilà. Théoriquement, voilà, j'ai accès à ça. Alors forcément, j'ai oublié tout à l'heure de renommer mes objets, mais bon, en gros, je vais pouvoir en fait voir objet par objet et pouvoir travailler le dépliage d'un objet après l'autre. Tac, 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 etc., etc. Bah, comme tout à l'heure, je vais commencer hop, ici avec la tête, le crâne. Donc ça, je le garde de côté pour l'instant, je le mets là. Le crâne, il est là. Bah, donc on a bien pigé, c'était cet objet-là. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, il y a deux choses qui vont être inutiles. Donc, ça et ça, voilà. Ces deux objets dépliés là, je peux carrément les dégager de ma zone parce que ben, je vais pas m'en servir. Je vais pas découper Mousseva là derrière. Donc, j'en ai pas besoin. Et on va juste essayer de repérer. Voilà. Euh, Bon, je vous conseille éventuellement, c'est d'aller voir le tuto, enfin la vidéo, je sais plus si c'était sur le Meat Boy ou je ne sais quoi, pour avoir vraiment une explication plus poussée de Pepakura, ou sur le bouclier. Je vais juste prendre l'outil, alors comment il s'appelle? Divide Connect Faces. En gros, ça me permet en fait de couper à certains endroits et de reconnecter à d'autres endroits. Dans l'idée, en fait, j'ai pas envie d'avoir une découpe trop visible sur le personnage. Parce que bon, le rack, ça fait des mosaïques sympas. Ouais, c'est vrai. Disons que dans l'idée, ouais, voilà, je préfère essayer de masquer mes découpes. Donc je veux pas l'avoir là pile en plein milieu du visage, comme ça va sans doute se prononcer là. Vous connaissez bien le trou de la bouche ici, le trou des yeux. Ce qu'il y a, c'est que je vais pas pouvoir en fait faire un tour complet avec une largeur de mousse. Donc je peux pas faire un raccord, faut que j'en fasse deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer voilà, de couper voilà, ici, au niveau on va dire, du pli de l'œil. En fait en suivant tac, tac, tac. Bon après il va falloir reconnecter tout ce qu'il faut. Ce qui veut dire en fait c'est que ce que ça veut dire c'est que je vais avoir une pièce en gros pour l'arrière du crâne et je vais me recréer d'autres pièces pour la face avant quoi. Donc tac, je vais avoir besoin de ça. Il va falloir que je m'amuse à les reconnecter aussi. Ça va pas. Voilà. Donc là en fait j'aurai la pièce qui viendra ici. Attends, ça je le dégage. Voilà. Donc j'ai une pièce pour l'arrière du crâne, j'ai on va dire le haut du front, le haut des yeux. Hop, et dans l'idée, c'est de reconnecter aussi celle-ci. Voilà, théoriquement, c'est bon. Donc là, j'ai bien en fait trois pièces, on va dire. Et j'ai été bête, il aurait peut-être mieux fallu que je fasse deux pièces. Ah non, quoique. Ça me permettra justement d'affiner aussi ma forme, la forme des yeux en fait quand je la mettrai dedans. Donc là, j'ai déjà deux formes qui ont été préparées. Donc pour le crâne, hop, je vais les mettre de côté. Ça c'est quoi? On verra après. Enfin pour la tête. Je vais m'occuper tout de suite aussi de ceci. Alors ça, je vous laisse imaginer reproduire ça dans de la mousse, découper, etc. Ça va être une horreur. Donc on va s'amuser à faire autrement. Tac. Oui, alors peut-être pas comme ça par contre. J'aurais peut-être dû prévoir moins de... hop, hop. Bon, c'est pas grave.
moins de polygones en fait. Parce que là, ça va être assez long. Enfin, moi, j'aurai un truc propre. Alors, je vais essayer de réfléchir un petit peu. Oui, ça risque de prendre un moment. Hop. Bah, je crois que je vais faire deux demi-sphères, tiens. Hop, je vais couper ici. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. Tac. Ça, je vais le bouger. Forcément, je prends pas le bon. Voilà. Ça dégage. Tac. Tiens, il manque une petite division. Voilà. Bon, en gros, dans l'idée, en fait, hein, je vais essayer de faire donc, comme je disais, des demi-sphères pour, enfin non, des quarts de sphère même, pour pouvoir me simplifier la vie. Enfin, du moins, j'espère. Oh, je suis en train de faire des bêtises là. Ça, on va le dégager. Ça, on va le dégager. En gros, dans l'idée, ce que je voudrais faire, c'est faire un seul plan pour les deux demi-sphères, les deux quarts de sphère. Et je bois mon café en même temps. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je l'enregistre aussi, lui. Petite seconde. Hop. Alors, dans le doute, si on a du mal à se repérer sur le dépliage, en fait, on repasse en mode 3D et puis on va couper là où il faut. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Donc, ça, en gros, toute cette partie-là, je vais pouvoir la dégager. Voilà. Hop. Hop. Ah, il m'embête. Hop, voilà. Il faut que je sélectionne. Tac, 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 tac. Et je le mets hors de mon dépliage, enfin hors de mes feuilles, parce que bah, je n'en ai plus besoin. Alors, maintenant, on est bien là-dessus. Je fais un petit tour, ouais. Donc on part bien, enfin on a vraiment un diamètre, une coupure sur tout le long du diamètre. Alors je m'attends à ce que ça soit la partie, enfin j'espère que ça sera la partie la plus chiante. Tac. Là, je vais couper ici aussi. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, c'est vraiment arbitraire ce que je fais là. Mais c'est pas grave. Tac. Voilà, c'est plus simple en fait de se créer des petits morceaux à entailler à droite à gauche plutôt que bah, toutes les spirales là qu'on avait juste avant, quoi. Tac. Voilà. Donc là j'aurai trois morceaux à préparer, c'est quand même plus simple. Et d'ailleurs si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Ah bah je peux même faire ça, tiens. Hop. J'y avais pas pensé. Mais c'est tout aussi bien. Voilà, là j'ai une demi-sphère, on va dire. Un quart de sphère, il faut que je prenne le bon terme. Prêt. Donc faudra que je le reproduise deux fois, quoi, en gros.
Tac, je vais prendre tout de suite le crâne et le mettre au bon endroit. Enfin la tête, voilà. Ça, je vais le déplacer. Bon, elles sont à peu près situées là où il faut. Donc on a dit, la tête et le crâne sont prêts. Ça, je me le garde... Oh, encore que non, on va s'en occuper maintenant. Alors, la partie des yeux, on va dire. Bon, déjà, ce polygone-là, on s'en fout. Ce plan-là, on s'en fout parce que, bah, encore une fois, je vais pas non plus... je vais pas créer... comment dire, je ne vais pas mettre un truc à l'arrière, vu que la lumière doit passer à travers. Celui-ci, que je ne dise pas de bêtises, je vais me le garder quand même parce que ça sera peut-être ma base pour poser les yeux, donc je vais me le garder de côté, au cas où. Et là, le contour. Juste savoir où est la découpe. Ah, voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc le raccord se fera en dessous des yeux, ça sera moins visible. Tac. Bon, je vais mettre debout. Encore une fois, là c'est vraiment dans un souci de ne pas gâcher de papier, on va dire. Tac. Ça, je vais me mettre là. Ce sera à cheval sur deux feuilles. Voilà. Et voilà. Si je le mets comme ça change quelque chose. C'est pas un drame, je vais me le mettre là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, la face avant. Donc ça, c'est la partie un peu moins rigolote, on va dire. Et je vais m'en boire une tasse de café, tiens. Voilà, voilà. Donc la face avant des yeux, elle va être un peu plus embêtante. Euh, Comment... Il faut réfléchir un peu comment on va étirer ça. Alors ce que j'aurais tendance à faire... Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en même temps... qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Oui, enfin, faut avoir le feuille à zéro, mais il faut pouvoir les imprimer aussi après. Tac. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Bon, ça, vous imaginez bien que tirer ça sur enfin, sur de la mousse Eva, enfin, tracer, découper, etc., ça va être une horreur. Donc on va essayer de faire ça un peu plus simplement. Alors, réfléchissons bien. Alors, il y a une chose que je peux essayer de faire. Ouais, bah il y a une chose que je vais faire, c'est que je vais même pas m'embêter avec cette partie-là, là, les contours des yeux. C'est imprimante. Ah oui, alors là, ça a des choses encore. En fait, là, il y a je veux dire, je vais prendre une petite astuce. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prévoir une pièce supplémentaire euh, que je retravaillerai en fait à la main pour avoir cette forme, ce contour. Mais ça sera plus facile, dirons-nous, de travailler sur un. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier en fait cette forme-là. Euh, enfin la tirer une deuxième fois et je la travaillerai à la main donc pour avoir la forme finale. Parce que plutôt que tirer ça en mousse Eva et couper, coller, etc. dans tous les sens, ça va être une horreur. Ça sera plus simple en fait de redécouper une partie entière qu'on va arrondir comme il faut, quoi. J'espère que je me fais comprendre. Donc ça du coup j'en ai plus besoin. Elle dégage. J'ai encore quoi? Ah j'ai l'antenne et son anneau. Ça c'est quoi ça? Ah c'est là-bas. D'accord. L'antenne, je la garde pour la fin. Ça, c'était quoi? Bon, des fois, je m'y perds un peu moi-même, hein, je vous rassure. Tac. Ah, ça, c'était le contour intérieur. Bah, pareil, on n'a pas besoin.
tac, ça dégage. Donc, je vais m'occuper de l'anneau tout de suite. Alors encore une fois, j'ai peut-être été un peu présomptueux en mettant plein de polygones. C'est pas grave, on va s'y retrouver. Tac, tac, ça découpe, ça découpe, ça découpe. On va faire en fait le même système que pour le crâne, c'est-à-dire qu'on va découper dans d'autres sens. Tac. Voilà. Voilà. On va essayer de se simplifier un peu le travail, quoi. Là, ils sont collés là. Tac. Voilà. Hum, 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 hum. On va essayer de faire la découpe tous au même endroit. Voilà, c'est mieux. Et de l'autre côté, ça va être ici. Hop. Ah, c'est dur de viser avec ça. Oups. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, en fait, je suis en train de me dire qu'il aurait peut-être été encore plus simple même encore une fois, de découper un cercle en mousse Eva et de faire l'arrondi autour. Mais bon, c'est pas grave. J'ai commencé comme ça. On va finir comme ça. Bon. Hop, la séparation doit être à peu près là. Tac. Ah, j'ai du mal à zoomer en fait avec ce logiciel là. C'est pas fait. Ça, c'est pas très pratique. Voilà. Alors maintenant, si on les colle ici. Tac, tac. J'ai un objet là. Bon, j'avoue que là c'est un test, hein. Je sais pas du tout si ça va être pratique ou pas, ou si je vais pas laisser tomber et puis faire comme je disais, faire une épaisseur de mousse Eva que je vais arrondir, quoi. À mon avis, ça sera encore plus simple de faire comme ça. Tac, tac, voilà. Cela, le problème c'est que hop, hop. Faut aller se les découper les morceaux là, hein. Et en plus, ça veut dire aussi faire un paquet de biseaux pour pouvoir coller tout l'ensemble, ça va être une gageure pas possible. Et café, hein. Donc à mon avis, je reprendrai les cotes à côté et ça ira bien comme ça. Ah, pour dire, mais tu veux pas tailler toute l'antenne. Alors le problème avec la frite de piscine, c'est pas bête, hein, c'est pas bête du tout, mais le problème c'est que la frite de piscine, elle va... déjà, c'est mou. Enfin, c'est mou. C'est c'est moins rigide que la mousse Eva. Et, enfin, d'une part, et d'autre part, elle est, comment t'appelles ça, alvéolée. Enfin, tu sais, c'est pas de la mousse dense, il y a des petites bulles dedans, on va dire. Et de fait, la texture est pas tip top, je trouve. Donc, non, je préférerais faire directement en mousse Eva. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que finalement, l'antenne, je vais. Ouais, tu vois, l'antenne, je vais peut-être même utiliser le même principe aussi.
Donc, je réfléchis en même temps. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Pour ce qui est de l'antenne et de l'accroche de l'antenne, je vais pas m'embêter, je vais me préparer, enfin je vais me prendre des cotes et puis comment dire, je travaillerai ça à la main, dirons-nous, sur un bout de mousse brute. Donc en gros, là je me retrouve donc avec, enfin on a fait le dépliage donc pour le sommet du crâne, on va dire, donc à faire deux fois. Le dessus des yeux, l'arrière de la tête, la bouche, le contour des yeux, donc pour lequel il faudra faire aussi notre pièce doublée, et le contour des yeux, enfin la forme des yeux en elle-même. En gros, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages, d'ailleurs, hop, pour que le logiciel s'y retrouve, on va le mettre comme ça. Pour 9 pages, je vais pouvoir avoir un plan donc, de tête de Bender, Bender. Euh, bah, comment dire, donc pour une tête qui va faire 20 cm de large par, j'ai dit combien, 46 de haut. Euh, voilà, 9 feuilles et on va s'amuser. Euh, je vais juste essayer de placer comme il faut. C'est-à-dire, ben, c'est toujours pour le problème des raccords hein, que j'essaye d'améliorer la chose. Hop, de toute façon, lui, ah, il prend pas la page entière. Ah non, c'est mort. Donc, vaut mieux que je le laisse dépasser un petit peu plus. Voilà. Que dire de plus? Bah voilà. Bon, le problème c'est qu'il faut maintenant que je tire les plans, etc. etc. On le fera au prochain épisode parce que bah, quelle heure il est 7h15, ça fait bon, à peu près 1h15 qu'on diffuse. Et j'avoue que j'ai la journée dans les pattes, je commence à en avoir un petit peu marre. De toute façon, on va faire, bon, j'avais dit, hein, normalement ça sera des projets qui devraient se faire assez rapidement. Par rapport à mon emploi du temps, bon ben voilà, on se fera normalement dimanche prochain, enfin dimanche, je sais pas, on sera le 9, 10, 11, la suite du montage. Donc théoriquement, je vais quand même essayer d'avancer le boulot de mon côté pour dire d'avoir des plans propres, nets. Je vais sortir la mousse qu'il faut et puis prendre les mesures pour l'antenne, etc., etc. Bon, en gros, je vais essayer de préparer le boulot pour pouvoir attaquer directement dimanche le collage, enfin la découpe, le collage et puis voilà. Que dire de plus? Bah, je ne sais pas. Bah, merci à toi, Karnok, en tout cas, d'être venu. De toute façon, je vais arrêter là, hein. Comme je disais, je commence à avoir un peu la tête dans le coltard. Merci à toi d'être venu. Bah, n'hésitez pas à passer via le Facebook, via le Twitch, Twitter, Instagram, j'en sais rien. Enfin, bon, bref. Voilà, il y a des nouvelles qui passent de temps en temps sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve dimanche pour la suite du Bender. Et puis, bah, en attendant, je sais pas, amusez-vous bien, passez une bonne semaine, et patati et patata, quoi. Allez. Bah, merci à toi d'être venu en tout cas, Karnok, c'était sympa. Et puis au plaisir. À plus tard. Et puis n'hésitez pas à passer aussi sur le Discord. J'y vais pas tout le temps, mais bon voilà, j'essaye de venir discuter quand je peux. Allez, bonne soirée à vous, et puis à la prochaine, quoi. Allez, ciao.